Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui nous allons voir comment tailler un hydrangea. Alors on a vu sur une autre vidéo la taille de l'hortensia qui est aussi un hydrangea. Mais là on va voir la taille des hydrangeas en général et notamment ceux à panicule, Hydrangea paniculata. Et celui-ci c'est la variété unique. Alors vous voyez il fait de grandes inflorescences qui sont maintenant fanées, on est en plein hiver. Et c'est la bonne période pour le tailler. Alors, comme ça fleurit l'été, bien entendu, toujours, ça fleurit sur le bois de l'année. Et vous voyez, on a eu la taille de l'année dernière ici. Et là, il reste les petits, voilà, les petites coupes sont là. Ça a fait des ramifications ici, donc après la taille. Et bien entendu, la floraison est apparue en panicule ici. L'été dernier, voilà, maintenant donc il faut supprimer, c'était joli là jusqu'à présent. Un petit peu, c'est sympa de garder les panicules comme ça l'hiver parce qu'avec le givre, avec la rosée, ça donne un petit peu de décoration. Mais là maintenant on va les tailler. Et puis en même temps, je vais profiter donc de ces belles ramifications, vous voyez, pour me faire des rameaux-boutures et donc des boutures aussi. Et vous verrez sur une autre vidéo le bouturage des hydrangeas à panicule. Voilà, et donc pour tailler, il nous faut un sécateur, comme d'habitude. Toujours, je répète, sécateur désinfecté, bien aiguisé, affûté et en bon état. Et puis pour tailler, alors pour tailler cet hydrangea, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc reprendre les tailles précédentes, des années précédentes et notamment de l'année dernière. Et puis je vais garder quelques bousieux ici. Je vais réduire en fait, vous voyez, je vais réduire toute cette grande hampe florale et toute cette ramification. Et je vais garder ici 5-6 yeux, on va voir, vous voyez, les entre-nœuds sont très courts ici. Donc j'ai plusieurs bourgeons ici qui sont apparents et les entre-nœuds ici s'allongent. Voilà. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici. Voilà, on va garder une dizaine de centimètres globalement. Voilà. Et donc la taille, tout simplement, je vais me mettre comme ça. Je fais une taille en biseau. L'implantation des yeux des bourgeons sur sur l'hydrangea, elle est opposée. Vous voyez, j'ai un bourgeon ici, un bourgeon là. Donc je vais faire une taille en biseau et je vais faire de façon à ce que quand la sève remonte ou quand il pleut, l'eau ne tombe pas sur mes bourgeons. Et là, vous voyez, la partie ici coupante de la lame est toujours côté de la branche qui reste sur le végétal. Et je coupe de façon nette, voilà. Et voilà, et je procède sur d'autres, comme ça. Bien sûr, je me mets 1 cm à peu près au-dessus du bourgeon et je coupe. Voilà. Et je vais équilibrer ma plante comme ça. Voilà, je vous montre. Alors ici, c'était reparti du pied. Voilà, cette branche-là est repartie du pied. Donc ici, je peux rééquilibrer de façon à être à peu près à ce niveau-là. Et je coupe là. Voilà, il est taillé. Alors, il n'est pas nécessaire de tailler les hydrangeas tous les ans. Mais bon, celui-ci, il est encore jeune. Et vous voyez, j'en ai deux autres de l'autre côté ici. Ils sont encore jeunes, donc je veux continuer à les former. Voilà, notre taille est terminée. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé. Et à bientôt sur monjardindanslelandes.eclablog.com. Au revoir.